Nathalie. Mercredi, jour des enfants. Et donc, marché de Noël. Non, mais j'attends parce que je sais que Je pensais toi... que t'allais dire ravioli. Non, de toute cette équipe, c'est toi qui est la plus... Surprenante. Qui est la plus infantile avec les marchés de Noël. Ah, mais moi, toi, j'adore tu ça. gardes dans les yeux vraiment l'émerveillement de Attends, nos mais enfants. quand tu viens en Alsace au moment des fêtes de Noël, quand même, il faut les faire, ces marchés de Noël. Et donc, justement, j'avais envie de les faire découvrir aux enfants et aussi aux adultes, hein, bien évidemment. Ouais, mais donc, je quand suis même. partie me balader. Et la spécificité du marché de Noël de Kaysersberg, c'est que les exposants sont en majorité des exposants qui font du fabriqué en France. Il y a une vraie sélection à l'entrée. C'est un marché qui se veut authentique, qui se veut traditionnel, hein, qui est resté très artisanal. Et c'est l'occasion de faire de belles rencontres, comme par exemple Elisabeth, ça fait 10 ans qu'elle vient sur ce marché. Alors montrez-moi comment vous fabriquez tous ces objets de décoration qui ont beaucoup de succès d'ailleurs. Oui, il y a énormément de demandes en fait pour ces objets. Je pars d'étoffes, hein, notamment Le kelch. le kelch, bien sûr. À l'intérieur, mais de la ouate, hein, qui leur donne une certaine souplesse d'ailleurs. Pendant que Elisabeth travaille, je vais quand même vous montrer d'autres créations. J'adore. Alors ce Père Noël, il est mignon. Alors, je l'appelle le Père Noël choucroute ou le Père Noël dodu. Juste à côté, vous avez les Père Noël vegan, hein, qui est plus en longueur. Et donc parmi les emblèmes en corde d'Alsace, vous avez le fameux cœur. D'ailleurs, pourquoi le cœur est devenu un emblème alsacien, Elisabeth? Alors, le cœur, c'est à la fois un symbole de protection et ça porte bonheur également. Et on a aussi les figurines, l'alsacienne typique avec sa coiffe. Alors toujours dans des couleurs rouges, grises, blanches, les couleurs de Noël en quelque sorte. Noël, les couleurs chaleureuses, hein, on fait rentrer dans la maison la lumière qui manque à l'extérieur un petit peu pendant l'hiver. C'est pour ça que les Alsaciens sont très forts en matière de décoration et sont très friands pour aménager leurs intérieurs. Merci beaucoup Elisabeth. Joyeux Noël à vous. Oui, avec un petit peu d'avance, bien entendu. Ouais. Père Noël choucroute, moi ça me convient assez bien. Attends, je ici, suis- avant de croiser le Père Noël, c'est surtout le Père Fouettard qu'on risque de croiser en ce moment. Ah bon, tu crois Oui, Il n'y a que toi qui le croise. Hein, le Père Hier, Fouettard. il paraît qu'il se balade à Kaysersberg avec des chaînes en fer de 8 mètres. Oui, mais Et c'est si pour... tu n'as pas été sage, Vincent, Bah oui, mais c'est justement... Qu'est-ce qui se Justement, je passe? risque rien. c'était hier hein, qui Des passait. généra- Mais des je peux générations. repasser aujourd'hui s'il y a beaucoup de villes. Attends, Des générations d'écoliers traumatisés. quand elle Ah non, mais Elena... Mais c'est genre, mais il est C'est où ça la le magie Père de Noël. Fouettard Je ne sais cela pas dit, ce que t'évoques le Père Fouettard, mais... bon. Moi, je peux vous dire que dans Mais les écoles maternelles, à l'époque, moi, j'ai vu le Père Fouettard avec le On vous Saint-Nicolas traumatise, et en on fait. était traumatisés. On Oui, avait peur. ça Maintenant, rigolait ils font pas plus que passer du tout. le C'est ça Saint-Nicolas. Noël, la Comme féerie de moi, Noël, Stéphanie. les contes de Noël. Mais regardez, Alors, les regardez filles. dans quel état d'effervescence met l'histoire du Père Fouettard ce plateau. On voit que vous avez tous été traumatisés dans Ouais. votre enfance. Vous avez bien Ok. travaillé, faire vos devoirs. Qui est quand Alors, même les avant tout amis. le compagnon de Saint-Nicolas, hein, c'est parce qu'on ne fait pas le Père Fouettard naturellement ici. Hein, Non, non. Non, mais hier, on a croisé un petit garçon qui s'appelle Martin là dans les rues et c'est vrai qu'il flippait, il avait très très peur, une peur bleue de croiser le Père Fouettard. Alors, est-ce que tu Il crois croyait qu'on le vraiment qu'il croise allait la arriver. nuit dans le marché de Noël, le Père Fouettard? Oui, Parce c'est que vrai. j'y suis allée de nuit également sur ce Non, marché de mais Noël quoi et je ne l'ai pas croisé. T'es resté la Il nuit. se cache, il se Non mais terre. l'intérêt d'y aller le soir également, c'est que vous redécouvrez le marché de Noël différemment. Regardez, c'est toutes ces guirlandes lumineuses, c'est magique. J'adore. Alors là, bien sûr, il faut le faire avec le vin chaud, à boire avec modération bien évidemment. Il faut manger les gaufres, les crêpes, enfin voilà, il faut se faire plaisir. Il faut venir en famille. Oui, il y a des gaufres. Hein. Il y a même d'ailleurs, j'ai pensé à toi Hélène, il y a même un des stand gaufres. vegan. Ah Avec oui. que des galettes sans gluten. Oui, non, mais c'était pas mal, Jean-Seb. Hein. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et là, j'ai encore fait une belle rencontre. Les filles, vous allez adorer. Ce sont des guirlandes végétales qui sont Ah oui. juste sublimes. Regardez. Alors, donnez-nous quelques indications sur toutes ces guirlandes en forme de fleurs. Par exemple, celle-ci. Alors celle-ci, c'est des petites roses en fibre d'ananas. Ah, c'est de la fibre d'ananas qui a été teintée. Et montées sur guirlande. Alors, juste à côté, là. À côté, on a des guirlandes en feuilles d'EVA, donc c'est des feuilles d'arbre à caoutchouc. Ça, c'est vraiment très, très beau. Vous voulez dire qu'on a enlevé la chlorophylle et on les a teintées également? Exactement, teintées, montées sur guirlande. C'est très solide, hein? Oui. Et alors là, pour finir, celles-ci, qui sont vraiment très jolies également. Alors c'est pareil, c'est toujours les mêmes feuilles d'EVA et au milieu, au petit cœur, on a du louffa. C'est une grosse éponge végétale, le louffa. Celle avec laquelle on se gratte le dos. Exactement. Ah, j'adore ça. Et regardez juste là, par exemple, vous pouvez le mettre dans un pot avec des plantes pour justement les mettre en valeur. Encore un grand bravo à Alexandrine et vous, Marine, qui êtes là pour la représenter. Merci beaucoup et joyeux Noël également. Joyeux Noël.
Merci. C'est magnifique, mes chers amis. Nous sommes, voilà, le regard saisi des enfants, hein, ça marche toujours. Et Gilles Pudlowski, qui est avec nous, le grand journaliste gastronomique, lui aussi, il a un regard d'enfant sur ces marchés de Noël. Gilles, c'est quoi le succès des marchés alsaciens, des marchés de Noël Les alsaciens? lumières, moi qui suis Lorrain, on disait toujours les petits Lorrains lorsqu'ils étaient au col de Sèvres, derrière l'Alsace illuminée, ils disaient c'est merveilleux et on n'est jamais aussi merveilleux que du temps de Noël. C'est pour ça d'ailleurs que le marché de Noël s'est exporté un peu partout. Alors aujourd'hui, on a à Metz, il y en a à Reims en Champagne, il y en a aussi à Paris, sur les Champs-Élysées. Bon, il y en a un peu partout, un peu trop partout, si je puis dire. Mais le vrai marché de Noël, bon, celui de Kaisersberg est magnifique, celui de Strasbourg est toujours beau. On fait attention à ce qu'effectivement les produits viennent d'Alsace. Celui de La magie, Colmar c'est également. l'authenticité. Celui de Mulhouse, moi je Colmar. revendique aussi. Colmar, bien sûr, Colmar. Et puis le Glühwein, hein, le goût de la cannelle et du vin chaud qu'on aime sur les marchés, il n'y a rien de mieux. Y a rien Et de maintenant, il y a tu- du jus tu de pomme parlais- chaud pour les enfants. Ah oui, oui, Ah bah oui, heureusement, parce que dites donc, regardez. on va pas leur donner du vin chaud à 4 ans. Avec Quoique. la cannelle et tout. Il nous manque un Gilles, petit vin chaud d'ailleurs. Tu parlais des Champs-Élysées et du marché de Noël. On parle pas souvent de Paris dans cette émission, il faut Ah oui, bien le c'est vrai reconnaître, que- hein, parce que nous, on aime être en région. La maison Mais d'Alsace. il y a une ambassade voilà, qui a rouvert ses portes aux Champs-Élysées. Absolument. Aux Champs-Élysées vient de se rouvrir la maison d'Alsace, qui a une brasserie au rez-de-chaussée et au deuxième étage, et une ambassade, une vitrine de l'Alsace à Paris. Dès qu'aujourd'hui, eh bien, les Alsaciens qu'on a essayé de fondre dans la région Grand Est gardent leur Identité très forte. identité, voilà, j'allais dire leur Et on aime autonomie, ça. mais c'est pas le bon terme. Voilà, leur caractère en tout cas, le côté national. Moi, je me suis dit finalement que longtemps l'Alsace était une région française avant de comprendre que c'était une région en soi, un petit pays à part. Et à Paris, il y a une ambassade alsacienne aux Champs-Élysées. Donc Ah bah c'est formidable. Voilà. Où on peut goûter la bonne cuisine alsacienne qu'on retrouvera dans un instant.